si je fais un plancher horizontal, à mesure qu'il avance, il a un petit de hauteur pour le protéger. Ouais. Il n'est pas plus mal. Ah, parce que tu veux le descendre devant, toi. Oui, plonger à partir de 642. Oui, c'est bien ça. Comme ça, il a une petite zone plate. C'est mieux. C'est mieux d'avoir plus de hauteur. Voilà, on va le tracer sur cette base. D'accord. Okay, ça veut dire que il faut tracer à un demi et à un quart. Non, à un demi et à un quart, il faut tracer une élévation de 642 et on rejoindra ces trois par une ligne droite. Ouais. Ce soir, on a tracé le tiers avant de la quille centrale. Cette pièce qui va être prise en sandwich par les deux moitiés du puits de dérive et qui partira jusqu'à l'étrave. Alors on a donc tracé son dessous, son dessus, l'emplacement et l'appui du mât et il ne nous reste plus qu'à découper et ensuite la présenter sur la dérive pour voir si elle est bien alignée ou corriger les alignements. Donc ce soir, ce qu'on a fait avec Stéphane, c'est qu'on a débité une série de planches de petites dimensions qui sont ici. On les a débitées à partir de planches beaucoup plus grandes de chêne. Et puis on n'a fait qu'une partie du travail, on va encore les dégauchir, les raboter, les mettre à la côte, tout ça, et les assembler. Et l'objectif, c'est que ces planches, une fois assemblées, fassent des petits panneaux de 60 cm par 80, et ces panneaux étant eux-mêmes destinés à servir de cale à une partie un peu spéciale du bateau, c'est-à-dire qu'ils vont être insérés à l'intérieur du puits à dérive, à l'endroit de la jonction du puits à dérive et de la quille. Alors il y aura ça à l'arrière du puits à dérive avec la quille arrière et la même chose à l'avant avec la quille avant. Donc à chaque jonction du puits à dérive avec la quille, avec une des deux quilles, on va donc intercaler ces espèces de panneaux qu'on aura préparés à partir de ces petites lattes et qui doivent avoir des dimensions et des côtes très particulières, 80 cm sur 60 sur 28 mm d'épaisseur. Alors on a eu un petit problème, c'est qu'on manquait de bois, donc on a été obligé de fouiller à droite et à gauche, par terre, dehors, enfin tout ce qu'on pouvait récupérer comme un petit bout parce que on était un peu juste. Et notamment, il y a une petite série de 8 planches qu'on va être obligé de coller 2 par 2 pour en obtenir 4 parce que ces 8 planches à l'origine n'avaient pas les côtes minimum, elles étaient pas suffisamment épaisses, donc avec 2 on en fera une. Voilà, on espère jeudi prochain pouvoir avancer, coller, commencer à faire les collages et façonner le bois. Voilà. La cougar, comme on dit à l'heure actuelle. Non, c'est la cougar. Voilà. C'est la cougar. Le travail d'usinage. Oui, mais ça c'est un dessin, hein. On aimerait bien voir ce qu'il faisait. Il commandait ça tout près des Chinois. À l'herminette. Alors, chuquet. Voilà le trou de chuquet. Alors, voilà. Le chuquet, non, il a le chuquet. C'est la planche avec le trou. Ça, c'est la planche de une. Et le chuquet est juste au-dessus.
Hein, alors, le verras deuxième vachement mât est bien. Les monté. drises de Basse-Vergue passant dans les Réas du Je Chouquet. te dirais blonde, Et le set 90, de Drix 60, au pied du 90 à mât. bâbord. Voilà. Le set de driss au pied du mât. Voilà. Alors, il y a plusieurs méthodes de montée, hein, mais celui-là, d'ailleurs, celui-là, on ne voit pas bien dans celui-ci, la poulie qui permet de hisser le mâtereau. Et alors là, il y a aussi un autre petit chuquet pour le dernier élément. Ça, c'était un mât en 3 pièces ou en 4 pièces, 3 vraisemblablement. Et tout ça, c'était des cerclages qui étaient mis en place à force par les galériens. Le Ça, sucre. ils faisaient venir des galériens. Le chucrier, tu veux dire. De 15 mètres sur des supports. Il y avait un maître cercleur qui guidait les manœuvres. Il y avait un spécialiste qui était teneur du burin spécial, qui était une pièce cintrée qui venait se porter sur le bord des fers, sans doute comme les tonneliers. Hein. Tout à fait. Et il y avait 4 brutes. Mais c'était un métier comme quand ils ont construit la tour Eiffel, Oui. pour riveter. des rivets. Ils rivetaient Ah, à ouais, chaud. ouais, ouais. Et il y avait un gars qui tenait le marteau et l'autre qui frappait. Hein. Voilà. Alors oui, mais ça c'est, Et les ce sont rivets des étaient choses chauds. qu'on Et les retrouve. rivets étaient chauds. oui. Ce sont des choses qu'on retrouve. Par exemple, Il y avait au States, il y avait le lanceur de C'était la minute intelligente, là, d'après repas ou... dans quand la marine est devenue, quand les coques sont devenues métalliques C'était le lanceur de et qu'il a fallu former certaines pièces métalliques à la main Ah parce oui, que oui, c'est bien elles ce que je dis, mais étaient, surtout que t'as le micro devant toi. elles n'étaient pas développables. Certaines pièces n'étant pas développables. Se développer dans les chantiers navals des spécialistes de la C'est marrant. formage des tôles. Pourquoi on ne dit pas les Prenez chantiers une tôle, navaux, on la Jacques? posait sur le sable, Tu le sais? Il le sait même pas. il sait quoi? Pourquoi on ne dit pas des chantiers navaux? Ah oui, un cheval de cheval, oui c'est vrai. Alors, Et un chacal des chocos. il prenait une tôle posée sur le sable, et il y avait un maître formeur Et un Qui arabe avait- au portail. Des au melons au bout Porto. d'un manche Tu assez sais long, comment ça se ramasse des une melons. masse qu'il posait au bon endroit, C'est pas et comme les les papayes. esclaves tapaient. Non. Et alors ils se baladaient, Ramasser des melons, ils juste pour tapaient les au bon échafaudages. endroit, et quand c'était fini, la pièce sortait, une pièce d'étrave bombée, par exemple, des trucs comme ça. Il y a des métiers qui ont disparu, bien sûr, Avec un petit peu de savoir-faire derrière. un petit peu. C'est fascinant certains de ces métiers à l'époque. J'ai vu sur le chantier naval, là, à Bordeaux, les gars qui, pour cintrer un rail droit, et pour prendre la forme du bateau, tu fais des coquillons de soudure sur le rail. Et tu pars dans un sens, et ça fait tirer dans un sens. Si tu pars dans l'autre, ça fait tirer dans l'autre. Et tu soudes comme ça. Il dépose des cordons de soudure. Hop, tous les uns derrière les autres, hein, on va dire. Le mec qui vient, une fois que le rail est en place, il remet toute la soudure et hop, c'est fini.